Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Comment gagner 1 heure par jour » de Michael Appel. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Michael Appel est un auteur britannique à succès, conférencier international et coach en développement personnel, reconnu pour son approche dynamique visant à aider les individus et les organisations à atteindre l'excellence. Auteur de best-sellers. Il a écrit plusieurs ouvrages populaires dans le domaine du développement personnel et professionnel, notamment How to be brillant. Flip It, traduit en français sous le titre Virage à 180 degrés. 5-star service. How to save an hour every day. The Edge. Brilliant Life. Write That Book. 17. Conférencier et coach. Michael Appel est considéré comme l'un des 3 meilleurs conférenciers professionnels au monde. Il a travaillé avec une variété de clients, allant de prisonniers de catégorie B à des dirigeants d'entreprises, des footballeurs de Premier League et des personnalités de la télévision. Il propose également des programmes de coaching personnalisés, tels que le programme 90 Days of Brilliance, conçu pour aider les participants à progresser dans 9 domaines clés de la vie, notamment le travail, la santé, la motivation et les relations. Comment gagner 1 heure par jour Michael Appel. Chapitre 1, Introduction à la productivité intelligente. Introduction. Imaginez pouvoir débloquer 60 précieuses minutes de votre journée, chaque jour. Pas en courant plus vite, en dormant moins ou en supprimant les moments de plaisir, mais simplement en utilisant une approche plus maligne de votre temps. Voilà la promesse audacieuse que Michael Appel pose dès les premières lignes de Comment gagner 1 heure par jour. Avec un style direct, énergique et toujours teinté d'humour britannique, Appel ne se contente pas d'évoquer le sempiternel time management. Il redéfinit les règles du jeu. Son objectif n'est pas de remplir nos vies avec plus d'activités, mais de les alléger de ce qui est inutile, inefficace ou ennuyeux, pour faire place à ce qui compte vraiment. Dans ce premier chapitre, l'auteur jette les bases de son approche. Il ne s'agit pas d'une simple technique pour optimiser des to-do list, mais d'un changement de paradigme. Gagner 1 heure par jour, c'est d'abord une question d'état d'esprit, de prise de conscience, et de clarté sur ce qui a de la valeur pour nous. Le chapitre est à la fois une entrée en matière stimulante et un appel au réveil. Résumé du chapitre 1 1 heure de plus, chaque jour. Michael Appel commence par poser une question simple, mais percutante. Que feriez-vous si vous aviez 1 heure de plus chaque jour? La plupart des gens répondent, passer du temps avec leur famille, faire du sport, se reposer, démarrer un projet personnel. Pourtant, ces mêmes personnes affirment souvent qu'elles n'ont jamais le temps. Ce paradoxe est au cœur du problème que Appel souhaite résoudre. Le constat, une société débordée mais peu efficace. Appel décrit une réalité familière, des journées surchargées, un stress constant, la sensation d'être constamment en retard. Mais surtout, une impression que le temps nous échappe, même quand nous multiplions les outils censés nous aider, smartphone, agenda, applications de productivité. Il partage une anecdote personnelle, celle d'un cadre qu'il a coaché, travaillant plus de 12 heures par jour, et qui se sentait pourtant constamment débordé. En réalité, ce n'était pas le travail qui manquait de temps, mais lui qui manquait de stratégie. Et c'est là que Appel commence à orienter notre regard. Ce n'est pas la quantité de travail qui nous écrase, mais la qualité de notre manière de le gérer. Le concept central, être brillant avec le temps. Appel introduit ici une de ses idées phares, la brillance. Être brillant avec son temps, ce n'est pas devenir un robot ultra efficace, mais aligner ses actions avec ses vraies priorités, et oser dire non au superflu. Il insiste, la productivité n'est pas une question de vitesse, mais de direction. On peut aller très vite, dans la mauvaise direction. Ce chapitre nous pousse à réfléchir, à quoi consacrons-nous réellement notre énergie? Sommes-nous brillants ou simplement occupés? Les outils mentaux de départ. Dans ce premier chapitre, Appel pose les fondations mentales du changement. Changer de perception, il propose de reconsidérer le temps non pas comme une ressource qu'on gère, mais comme un levier de puissance. Chaque heure doit avoir de l'impact. Mesurer pour améliorer, l'auteur invite le lecteur à faire un exercice simple mais révélateur. Pendant 3 jours, notez précisément ce que l'on fait chaque heure. Ce journal de temps mettra en lumière les trous noirs, ses activités chronophages et peu utiles et aidera à cibler les endroits où du temps peut être libéré. Identifier les voleurs de temps, dans ce chapitre, il ébauche déjà une future liste, les réunions inutiles, les emails sans fin, les notifications, la procrastination active, faire des choses sans importance pour éviter les vraies tâches, etc. Appel insiste sur un point crucial, il ne s'agit pas ici de travailler plus dur, mais plus intelligemment. L'effet psychologique du contrôle. Appel aborde aussi l'impact psychologique de reprendre le contrôle de son emploi du temps. Selon lui, une des causes majeures du stress contemporain est la sensation d'être submergé, passif, esclave de l'agenda plutôt que maître de son temps.
Il affirme qu'à partir du moment où l'on reprend ne serait-ce que 10 minutes de contrôle sur sa journée, un basculement s'opère. Cette micro-victoire déclenche une dynamique de changement, presque addictive, en voyant qu'on peut gagner du temps, on veut continuer à le faire. Et surtout, on commence à agir de manière proactive, plutôt que réactive. Exemple concret, la technique du R point au point hypersonnel. Bien que les techniques pratiques soient davantage développées dans les chapitres suivants, Eppel introduit un outil conceptuel, le retour sur investissement personnel, R point au point I.P. Il invite le lecteur à évaluer chaque activité selon une question simple, quelle est la valeur réelle de ce que je suis en train de faire? Un exemple qu'il donne est celui d'une employée qui passait 45 minutes chaque matin à trier et colorer ses mets par catégorie, sans jamais y revenir ensuite. En l'aidant à identifier cette perte de temps, Eppel lui a fait gagner ses 45 minutes quotidiennement. Multipliez cela par 5 jours, 50 semaines, et cela fait près de 200 heures par an. Conclusion du chapitre 1. Le déclic avant la méthode. Ce premier chapitre ne propose pas encore un plan d'action détaillé, mais il est conçu pour générer un déclic psychologique. Michael Eppel veut qu'on cesse de croire que notre emploi du temps est une fatalité. Il veut provoquer un changement de posture. Il nous pousse à regarder notre quotidien avec un œil critique, à traquer les automatismes et à nous interroger sur l'efficacité réelle de ce que nous faisons. Gagner 1 heure par jour commence par une prise de conscience, nous avons plus de pouvoir sur notre emploi du temps que ce que nous croyons. Il ne promet pas de miracle, mais une chose est certaine, dès ce chapitre, il nous offre une vision. Celle d'un quotidien où chaque minute a un sens, où l'on se sent à nouveau aux commandes. Ce chapitre est un appel à l'action, mais pas une action précipitée, une action fondée sur la lucidité, l'intention et le désir de vivre mieux. Chapitre 2, Vaincre la procrastination. Introduction. Après avoir établi l'importance de clarifier ses motivations dans le premier chapitre, Michael Eppel aborde ici un obstacle majeur à la gestion efficace du temps, la procrastination. Il souligne que la procrastination n'est pas simplement une question de paresse, mais souvent le résultat de peur, de doute ou d'un manque de clarté sur les priorités. Comprendre la procrastination. Eppel identifie plusieurs causes profondes de la procrastination. Art de séduire, séduction. La peur de l'échec, l'appréhension de ne pas réussir peut paralyser l'action. Le perfectionnisme, le désir de faire les choses parfaitement peut retarder indéfiniment le début d'une tâche. Le manque de clarté, ne pas savoir par où commencer ou ce qui est réellement important peut conduire à l'inaction. Il insiste sur le fait que reconnaître ces causes est le premier pas vers le changement. Stratégie pour surmonter la procrastination. Eppel propose plusieurs techniques pratiques pour combattre la procrastination. La règle des 60 secondes, si une tâche prend moins d'1 minute, faites-la immédiatement. Cela évite l'accumulation de petites tâches qui peuvent devenir écrasantes. La technique des 15 minutes, divisez votre journée en blocs de 15 minutes. Cela permet de se concentrer sur une tâche à la fois et de réduire la tentation de procrastiner. Établir une liste de tâches prioritaires, chaque soir, identifier les 5 tâches les plus importantes pour le lendemain. Cela aide à commencer la journée avec une direction claire. Créez une liste de non-tâches, identifiez les activités qui vous font perdre du temps et engagez-vous à les éviter. Utilisez un minuteur, définissez une période de temps dédiée à une tâche spécifique. Cela crée un sentiment d'urgence et peut améliorer la concentration. Exemple concret. Eppel partage des anecdotes illustrant l'efficacité de ces techniques. Par exemple, une personne qui utilisait la règle des 60 secondes a constaté une réduction significative de son stress quotidien en éliminant rapidement les petites tâches. L'importance de l'état d'esprit. Au-delà des techniques, Eppel souligne l'importance de cultiver un état d'esprit orienté vers l'action. Il encourage les lecteurs à adopter une attitude proactive, à célébrer les petites victoires et à se pardonner les moments de relâchement, tout en s'engageant à reprendre le contrôle de leur temps. Conclusion. Ce chapitre met en lumière que la procrastination est un obstacle courant mais surmontable. En combinant une compréhension des causes profondes avec des stratégies pratiques, il est possible de reprendre le contrôle de son temps et d'avancer vers ses objectifs avec confiance. Chapitre 3, L'heure des décisions. Introduction. Après avoir abordé la clarification des objectifs et la lutte contre la procrastination dans les chapitres précédents, Michael Eppel se penche ici sur un autre aspect crucial de la gestion du temps, la prise de décision. Il souligne que l'indécision est l'un des plus grands consommateurs de temps et que développer la capacité à prendre des décisions rapidement peut libérer une quantité significative de temps chaque jour. L'impact de l'indécision. Eppel explique que l'indécision peut entraîner une paralysie de l'action, où l'on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'il faut faire qu'à réellement agir. Il note que cette hésitation constante peut être épuisante mentalement et émotionnellement, et qu'elle peut également affecter la confiance en soi. Il partage des exemples de situations courantes où l'indécision peut s'installer, choisir quoi porter, décider quoi manger, ou déterminer par où commencer une tâche complexe. Dans chacun de ces cas,
l'absence de décision rapide peut entraîner une perte de temps significative. Stratégie pour améliorer la prise de décision. Apple propose plusieurs techniques pour renforcer la capacité à prendre des décisions rapidement. La règle des 60 secondes, si une décision peut être prise en moins d'une minute, faites-le immédiatement. Cela empêche l'accumulation de petites décisions non prises qui peuvent encombrer l'esprit. Limiter les options, réduire le nombre de choix disponibles peut faciliter la prise de décision. Par exemple, planifier les repas de la semaine à l'avance ou établir une garde-robe capsule peut simplifier les décisions quotidiennes. Faire confiance à son intuition, Apple encourage à écouter son instinct, surtout pour les décisions mineures, afin d'éviter de suranalyser chaque choix. Accepter l'imperfection, reconnaître qu'aucune décision n'est parfaite et que l'action est souvent préférable à l'inaction. Exemple concret. Apple illustre ses propos avec des anecdotes de personnes ayant amélioré leur efficacité en prenant des décisions plus rapidement. Par exemple, un manager qui a commencé à répondre aux emails dès leur réception plutôt que de les laisser s'accumuler a constaté une réduction significative de son stress et une meilleure gestion de son temps. L'importance de la confiance en soi. Le chapitre souligne également que la capacité à prendre des décisions rapidement est étroitement liée à la confiance en soi. En développant cette compétence, on renforce sa confiance, ce qui facilite encore davantage la prise de décision. Conclusion. Ce chapitre met en évidence que la prise de décision rapide est une compétence essentielle pour gagner du temps au quotidien. En adoptant des stratégies simples et en renforçant la confiance en soi, il est possible de réduire l'indécision et d'optimiser son emploi du temps. Chapitre 4. Se jouer des distractions. Introduction. Après avoir abordé la clarification des objectifs, la lutte contre la procrastination et la prise de décision rapide dans les chapitres précédents, Michael Apple se penche ici sur un autre obstacle majeur à la gestion efficace du temps, les distractions. Il souligne que dans notre monde moderne, les distractions sont omniprésentes et peuvent facilement détourner notre attention des tâches importantes. Identifier les distractions. Apple commence par aider le lecteur à prendre conscience des différentes formes de distractions qui peuvent survenir au cours de la journée. Il distingue notamment les distractions technologiques, notifications de smartphones, emails incessants, réseaux sociaux. Les interruptions humaines, collègues bavards, appels téléphoniques non urgents, visites impromptues. Les distractions environnementales, bruits ambiants, désordre visuel, température inconfortable. Un homme heureux. Il insiste sur l'importance de reconnaître ces distractions pour pouvoir les gérer efficacement. Stratégie pour maîtriser les distractions. Apple propose plusieurs techniques pour réduire l'impact des distractions sur notre productivité. Créer un environnement propice à la concentration, aménager un espace de travail ordonné, limiter les sources de bruit, ajuster l'éclairage. Gérer les notifications, désactiver les alertes non essentielles sur les appareils électroniques pour éviter les interruptions constantes. Établir des plages horaires dédiées, allouer des moments spécifiques pour consulter les emails, répondre aux appels ou naviguer sur les réseaux sociaux. Utiliser des techniques de concentration, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Communiquer ses besoins, informer son entourage de ses périodes de concentration pour minimiser les interruptions. Exemple concret. Apple illustre ses propos avec des anecdotes de personnes ayant amélioré leur efficacité en maîtrisant les distractions. Par exemple, un professionnel qui a instauré des plages horaires sans interruption a constaté une augmentation significative de sa productivité. L'importance de la discipline personnelle. Le chapitre souligne également que la gestion des distractions repose en grande partie sur la discipline personnelle. Il encourage les lecteurs à prendre des engagements fermes envers eux-mêmes pour créer des habitudes favorables à la concentration. Conclusion. Ce chapitre met en évidence que les distractions sont inévitables, mais qu'il est possible de les gérer efficacement avec des stratégies appropriées. En prenant conscience des sources de distraction et en mettant en place des mesures pour les maîtriser, on peut améliorer sa concentration et gagner du temps au quotidien. Chapitre 5. Faire ou ne pas faire, telle est la question. Introduction. Après avoir exploré les thèmes de la clarification des objectifs, de la procrastination, de la prise de décision et de la gestion des distractions, Michael Apple aborde ici la question cruciale de la priorisation. Il souligne que savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire est fondamental pour une gestion efficace du temps. L'importance de la priorisation. Apple commence par expliquer que notre temps est limité et que nous devons donc l'utiliser judicieusement. Il insiste sur le fait que toutes les tâches ne se valent pas et que certaines ont un impact plus significatif que d'autres sur nos objectifs à long terme. Il introduit la notion de « tâches à haute valeur ajoutée », THVA, qui sont celles qui contribuent directement à nos objectifs majeurs. À l'inverse, les « tâches à faible valeur ajoutée », TFVA, sont celles qui, bien que parfois urgentes, n'ont qu'un impact limité sur nos objectifs globaux. Méthode de priorisation.
Apple propose plusieurs techniques pour aider à identifier et à se concentrer sur les THVA. La règle des 80/20, principe de Pareto, 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Il est donc crucial d'identifier ces 20% d'activités qui génèrent le plus de résultats. La matrice d'Eisenhower, cette matrice aide à classer les tâches selon leur urgence et leur importance, permettant ainsi de se concentrer sur ce qui est réellement essentiel. La liste des 5 priorités, chaque soir, identifier les 5 tâches les plus importantes à accomplir le lendemain. Cela permet de commencer la journée avec une orientation claire. La technique du « non » stratégique, apprendre à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à nos priorités est essentielle pour préserver notre temps et notre énergie. Exemple concret. Apple illustre ses propos avec des exemples pratiques. Par exemple, il raconte l'histoire d'un entrepreneur qui, en appliquant la règle des 80/20, a identifié les clients les plus rentables et a décidé de concentrer ses efforts sur eux, ce qui a entraîné une augmentation significative de son chiffre d'affaires. Un autre exemple concerne une mère de famille qui, en utilisant la matrice d'Eisenhower, a réussi à mieux gérer ses tâches quotidiennes en distinguant l'urgent de l'important, ce qui lui a permis de consacrer plus de temps de qualité à sa famille. L'impact de la priorisation sur la gestion du temps. Apple souligne que la priorisation est un levier puissant pour gagner du temps. En se concentrant sur les tâches à haute valeur ajoutée, on maximise l'impact de chaque heure travaillée. De plus, cela réduit le stress et la sensation de surcharge, car on sait que l'on travaille sur ce qui compte vraiment. Conclusion. Ce chapitre met en évidence que la clé pour gagner 1 heure par jour réside souvent dans notre capacité à faire des choix judicieux sur l'utilisation de notre temps. En identifiant les tâches les plus importantes et en apprenant à dire non à celles qui ne le sont pas, on peut libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Chapitre 6. Se jouer des distractions. Introduction. Après avoir abordé la clarification des objectifs, la lutte contre la procrastination, la prise de décision rapide et la priorisation des tâches dans les chapitres précédents, Michael Apple se penche ici sur un autre obstacle majeur à la gestion efficace du temps, les distractions. Il souligne que dans notre monde moderne, les distractions sont omniprésentes et peuvent facilement détourner notre attention des tâches importantes. Identifier les distractions. Apple commence par aider le lecteur à prendre conscience des différentes formes de distractions qui peuvent survenir au cours de la journée. Il distingue notamment les distractions technologiques, notifications de smartphones, emails incessants, réseaux sociaux. Les interruptions humaines, collègues bavards, appels téléphoniques non urgents, visites impromptues. Les distractions environnementales, bruits ambiants, désordre visuel, température inconfortable. Il insiste sur l'importance de reconnaître ces distractions pour pouvoir les gérer efficacement. Stratégie pour maîtriser les distractions. Apple propose plusieurs techniques pour réduire l'impact des distractions sur notre productivité. Créer un environnement propice à la concentration, aménager un espace de travail ordonné, limiter les sources de bruit, ajuster l'éclairage. Gérer les notifications, désactiver les alertes non essentielles sur les appareils électroniques pour éviter les interruptions constantes. Établir des plages horaires dédiées, allouer des moments spécifiques pour consulter les emails, répondre aux appels ou naviguer sur les réseaux sociaux. Utiliser des techniques de concentration, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Communiquer ses besoins, informer son entourage de ses périodes de concentration pour minimiser les interruptions. Exemple concret. Apple illustre ses propos avec des anecdotes de personnes ayant amélioré leur efficacité en maîtrisant les distractions. Par exemple, un professionnel qui a instauré des plages horaires sans interruption a constaté une augmentation significative de sa productivité. L'importance de la discipline personnelle. Le chapitre souligne également que la gestion des distractions repose en grande partie sur la discipline personnelle. Il encourage les lecteurs à prendre des engagements fermes envers eux-mêmes pour créer des habitudes favorables à la concentration. Conclusion. Ce chapitre met en évidence que les distractions sont inévitables, mais qu'il est possible de les gérer efficacement avec des stratégies appropriées. En prenant conscience des sources de distraction et en mettant en place des mesures pour les maîtriser, on peut améliorer sa concentration et gagner du temps au quotidien. Chapitre 7. Organiser son environnement de travail. Introduction. Après avoir abordé la gestion des distractions, Michael Apple se concentre sur l'importance d'un environnement de travail organisé. Il souligne que le désordre physique peut entraîner un désordre mental, affectant ainsi notre efficacité. Un espace de travail bien structuré est essentiel pour optimiser la gestion du temps. L'impact de l'environnement sur la productivité. Apple explique que notre environnement de travail influence directement notre capacité à nous concentrer et à accomplir nos tâches efficacement. Un bureau encombré peut entraîner des distractions, augmenter le stress et réduire la motivation. À l'inverse, un espace ordonné favorise la clarté mentale et la productivité. Stratégie pour organiser son espace de travail.
Apple propose plusieurs techniques pour améliorer l'organisation de son environnement professionnel. Désencombrer régulièrement, faire le tri dans ses documents, fournitures et équipements pour ne conserver que l'essentiel. Utiliser des systèmes de rangement efficaces, mettre en place des classeurs, des boîtes de rangement ou des étagères pour organiser les documents et les objets. Étiqueter les éléments, identifier clairement les dossiers, les tiroirs et les boîtes pour faciliter la recherche et le rangement. Aménager l'espace de manière ergonomique, disposer le mobilier et les équipements de façon à réduire les mouvements inutiles et à favoriser une posture confortable. Maintenir la propreté, nettoyer régulièrement son espace de travail pour créer un environnement agréable et stimulant. Exemple concret. Apple partage des anecdotes de professionnels ayant amélioré leur efficacité en réorganisant leur espace de travail. Par exemple, un employé de bureau qui a adopté un système de classement simple a réduit le temps passé à chercher des documents, augmentant ainsi sa productivité. L'importance de la discipline personnelle. Le chapitre souligne que l'organisation de l'environnement de travail nécessite une discipline personnelle. Il est important de consacrer du temps régulièrement à l'entretien de son espace pour maintenir un niveau d'efficacité optimal. Conclusion. Ce chapitre met en évidence que l'organisation de l'environnement de travail est un facteur clé pour gagner du temps et améliorer la productivité. En mettant en place des systèmes simples et en maintenant un espace ordonné, on peut créer un cadre propice à la concentration et à l'efficacité. Chapitre 8. Techniques avancées. Introduction. Après avoir abordé les fondamentaux de la gestion du temps, Michael Apple propose dans ce chapitre des techniques avancées destinées à ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'optimisation de leur quotidien. Ces méthodes s'adressent à des lecteurs déjà familiarisés avec les principes de base et désireux d'affiner leur approche pour gagner encore plus de temps. Approfondir la gestion du temps. Apple commence par souligner l'importance de l'analyse personnelle. Il encourage les lecteurs à évaluer régulièrement leur emploi du temps pour identifier les activités chronophages et les remplacer par des actions à plus forte valeur ajoutée. Cette introspection permet de prendre conscience des habitudes inefficaces et de les corriger. Techniques avancées proposées. La règle des 80/20, principe de Pareto, Apple explique que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Il recommande d'identifier ces 20% d'activités les plus productives et de leur accorder la priorité. La planification inversée, au lieu de planifier à partir du présent, cette méthode consiste à partir de l'objectif final et à remonter dans le temps pour déterminer les étapes nécessaires à sa réalisation. Cela permet une meilleure anticipation et une allocation plus efficace des ressources. La délégation stratégique, Apple insiste sur l'importance de déléguer les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise spécifique. Cela libère du temps pour se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. L'automatisation des tâches récurrentes, utiliser des outils technologiques pour automatiser les tâches répétitives, comme la gestion des emails ou la planification des réunions, permet de gagner un temps précieux. La gestion par bloc de temps, allouer des plages horaires spécifiques à des types d'activités similaires permet de réduire le temps perdu lors des transitions entre différentes tâches. Exemple concret. Apple illustre ses propos avec des exemples de professionnels ayant mis en œuvre ces techniques avancées. Par exemple, un entrepreneur qui a adopté la planification inversée a pu lancer son produit plus rapidement en anticipant les étapes clés. Un autre exemple concerne un manager qui, en déléguant certaines responsabilités, a pu se concentrer sur le développement stratégique de son équipe. L'importance de l'engagement personnel. Le chapitre souligne que l'application de ces techniques avancées nécessite un engagement personnel fort. Il est essentiel de rester discipliné et de réévaluer régulièrement ces méthodes pour s'assurer qu'elles restent efficaces. Conclusion. Ce chapitre met en évidence que, pour ceux qui maîtrisent déjà les bases de la gestion du temps, l'adoption de techniques avancées peut conduire à des gains de productivité significatifs. En mettant en œuvre des stratégies telles que la règle des 80/20, la planification inversée ou la délégation stratégique, il est possible de libérer du temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Résumé du chapitre 9. Dans ce chapitre, Apple nous apprend à regarder notre emploi du temps de manière plus fluide et intentionnelle. L'idée centrale est qu'il ne suffit pas de remplir notre agenda de tâches, il faut l'organiser selon des principes qui nous permettent de gagner du temps à long terme. Pour cela, il recommande une approche proactive, afin de déterminer ce qui mérite d'être fait et ce qui peut être éliminé. 1. Revoir et redéfinir les priorités. La première étape consiste à revisiter constamment nos priorités. Apple nous met en garde contre la tendance à se laisser envahir par des tâches urgentes mais non essentielles, souvent au détriment de ce qui est important mais pas urgent. Une tâche urgente ne doit pas nécessairement primer sur les objectifs à long terme. Par exemple, un manager pourrait passer une grande partie de son temps à répondre à des emails ou à des demandes pressantes, mais ses actions ne contribuent pas nécessairement à ses objectifs à long terme. Apple recommande de repenser ses priorités en se demandant chaque jour, cette tâche m'aide-t-elle à atteindre mes objectifs à long terme? 2. La méthode des 3 catégories.
Une des techniques que Apple explore est la méthode des 3 catégories. Chaque activité de votre journée doit être triée en 3 catégories. A. Prioritaire, important, stratégique, nécessaire à votre progression. B. Important mais non urgent, tâches qui ne doivent pas être négligées mais qui ne requièrent pas immédiatement d'attention. C. Non important, activités qui sont des distractions et peuvent être déléguées ou évitées. En utilisant cette méthode, vous pouvez rapidement identifier ce qui doit être fait en priorité, ce qui peut être planifié pour plus tard et ce qui peut être éliminé de votre emploi du temps. 3. La loi de Parkinson et la compression du temps. Apple présente ensuite la célèbre loi de Parkinson, le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour son accomplissement. Cela signifie que si nous nous donnons une journée entière pour accomplir une tâche, cette tâche prendra, en effet, toute la journée. En revanche, si nous limitons le temps imparti à cette tâche, nous serons naturellement plus productifs. Une approche de compression du temps peut donc être d'utiliser des périodes de temps plus courtes et d'avoir des objectifs plus spécifiques. Par exemple, au lieu de prévoir de passer toute la matinée sur un rapport, on pourrait se fixer une limite de 2 heures, et ainsi forcer l'esprit à se concentrer et à se concentrer plus efficacement. 4. Les Pomodoro et la récupération active. Apple est également un défenseur de la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par tranche de 25 minutes, suivie de 5 minutes de pause. Après 4 Pomodoro, soit environ 2 heures de travail, une pause plus longue est accordée. Cette méthode permet d'éviter la fatigue mentale, de maintenir la concentration et de donner des impulsions de productivité dans des intervalles courts et contrôlés. Les pauses jouent un rôle clé dans cette méthode. Apple recommande d'utiliser ces moments pour une récupération active, marcher, s'étirer ou faire un peu de méditation. Il souligne que la récupération est essentielle pour maintenir l'énergie mentale et ne pas tomber dans l'épuisement. Une personne qui passe toute sa journée à travailler sans prendre de pause risque de se retrouver moins productive à long terme. 5. Gérer l'interruption et les distractions. Une autre recommandation de Apple pour optimiser son temps est de gérer les distractions. Nous vivons dans un monde d'interruptions constantes, que ce soit par les notifications des smartphones, les emails ou les collègues qui viennent nous solliciter. Pour réduire ces distractions, Apple propose de créer des blocs de temps dédiés à certaines tâches. De plus, il suggère de bloquer des plages horaires spécifiques dans lesquelles vous vous interdisez toute interruption. Par exemple, en définissant des créneaux horaires de travail profond, vous vous autorisez à ignorer les distractions pendant cette période. 6. Déléguer et automatiser. Apple insiste sur l'importance de déléguer les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise. Il évoque aussi la possibilité d'automatiser certaines tâches récurrentes, comme les réponses par email ou les réunions régulières. L'automatisation des tâches simples permet de libérer du temps pour des activités plus stratégiques et créatives. De plus, la délégation n'est pas seulement une technique de gestion, mais un outil d'efficacité personnelle. En apprenant à déléguer, vous libérez du temps pour vous concentrer sur vos priorités sans être submergé par des tâches secondaires. Exemple concret. Dans ce chapitre, Apple illustre ses conseils avec des exemples concrets. Le cas de Thomas, un dirigeant, il a commencé à utiliser la méthode des 3 catégories pour prioriser ses journées. En se concentrant sur les tâches importantes mais non urgentes, il a réussi à développer une nouvelle stratégie pour son entreprise, au lieu de toujours répondre aux demandes immédiates. Le cas de Sarah, une entrepreneuse, Sarah a appliqué la technique Pomodoro et a constaté que ses journées étaient beaucoup plus efficaces. Grâce à la compression du temps et à la gestion des interruptions, elle a doublé sa productivité en seulement quelques semaines. Conclusion. Dans ce chapitre 9, Michael Apple nous rappelle que gagner du temps ne consiste pas seulement à en faire plus, mais à en faire mieux. En redéfinissant nos priorités, en utilisant des méthodes comme la loi de Parkinson, la technique Pomodoro, et en optimisant nos journées avec des blocs de temps dédiés, nous pouvons augmenter notre productivité et libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Conseils pratiques à retenir. Priorisez vos tâches en fonction de leur importance, et non de leur urgence. Appliquez la méthode des 3 catégories pour mieux organiser votre journée. Limitez le temps consacré à chaque tâche pour éviter qu'elle ne s'étende inutilement. Utilisez la technique Pomodoro pour maintenir votre concentration et éviter la surcharge. Déléguez ou automatisez les tâches répétitives pour libérer de l'énergie pour les tâches à forte valeur ajoutée. Résumé du chapitre 10, réorganiser l'environnement pour maximiser le temps. Michael Apple commence par souligner un point fondamental, l'environnement dans lequel nous évoluons joue un rôle crucial dans la manière dont nous utilisons notre temps. Pour maximiser notre productivité et véritablement gagner 1 heure par jour, nous devons examiner les éléments extérieurs qui influencent nos comportements et prendre des mesures pour les adapter à nos objectifs. 1. Les habitudes de l'environnement, influence cachée. Apple explique que de nombreuses personnes sous-estiment l'impact de leur environnement sur leur comportement. Il peut s'agir de la disposition de notre bureau, des objets qui nous entourent, de la gestion de notre espace numérique ou même des personnes avec qui nous passons du temps. Ces facteurs peuvent soit nous distraire,
soit nous aider à rester concentrés et productifs. Prenons un exemple concret, une personne qui travaille dans un espace encombré, avec des papiers éparpillés partout, peut perdre une quantité importante de temps simplement en cherchant ce dont elle a besoin. Cela peut aussi créer une sensation de stress ou d'accablement, ce qui diminue la motivation à travailler de manière efficace. Inversement, un espace de travail organisé, épuré et adapté à nos besoins peut encourager une meilleure concentration et une gestion plus fluide du temps. Apple invite ses lecteurs à réévaluer leur environnement physique et numérique pour voir quels éléments créent des distractions ou compliquent la gestion du temps. Il encourage à simplifier cet environnement en éliminant ce qui est superflu, en organisant mieux l'espace et en optimisant les outils que nous utilisons pour travailler. 2. Réduire les distractions numériques. Apple ne se contente pas de parler des distractions physiques, il insiste également sur les distractions numériques. En effet, les notifications constantes des emails, des messages sur les réseaux sociaux ou même des pop UPS de notre ordinateur peuvent être de véritables tueurs de productivité. Une stratégie efficace qu'il propose est de désactiver ces distractions. Par exemple, une simple astuce consiste à éteindre les notifications pendant des périodes de travail intenses. Il suggère également de définir des plages horaires précises pour consulter les emails et les réseaux sociaux, afin de ne pas se laisser engloutir par la gestion de ces outils qui nous sollicitent constamment. 3. Créer des zones de productivité et de détente. Apple propose une autre technique intéressante, créer des zones de productivité et de détente bien distinctes dans notre environnement. Cela signifie qu'il est essentiel de savoir quand il est temps de travailler et quand il est temps de se détendre, sans interférence entre ces moments. Une zone de productivité pourrait être un bureau ou un espace dédié où aucune distraction extérieure n'est permise. Une zone de détente pourrait être un endroit calme, réservé au repos et à la récupération, où aucun travail n'est autorisé. Cette séparation physique entre les espaces de travail et de détente aide à maintenir un équilibre mental qui prévient l'épuisement et la surcharge. 4. Les micro-actions et leur impact. Dans ce chapitre, Apple évoque aussi l'importance des micro-actions. Ces petites tâches simples et rapides, souvent ignorées, peuvent accumuler un gain de temps considérable à long terme. Par exemple, au lieu de procrastiner une tâche qui prendrait moins de 5 minutes à accomplir, il est préférable de la faire immédiatement. Ces micro-actions s'ajoutent au fil de la journée et libèrent de l'espace pour les activités plus importantes. Un conseil qu'il donne est de prendre l'habitude de faire immédiatement toutes les petites tâches qui peuvent être accomplies rapidement, telles que répondre à un message, classer un document ou organiser une tâche simple. 5. L'influence des relations et des interactions sociales. Apple souligne également l'impact des relations sociales sur notre gestion du temps. En effet, les interactions sociales peuvent être une source de distraction, mais elles peuvent aussi être une source de motivation et d'inspiration. Il est donc important de gérer consciemment qui nous laissons entrer dans notre cercle quotidien. Les personnes avec qui nous choisissons de passer du temps ont une influence directe sur notre énergie et notre concentration. Si nous passons trop de temps avec des individus qui ne soutiennent pas nos objectifs ou qui génèrent des distractions, cela peut nuire à notre productivité. À l'inverse, s'entourer de personnes motivées, positives et alignées sur nos objectifs peut nous aider à rester sur la bonne voie. 6. Les rituels et la structuration du temps. Apple recommande d'implémenter des rituels dans notre routine quotidienne pour structurer efficacement notre temps. Ces rituels peuvent être des activités précises que l'on fait chaque jour à la même heure pour créer de l'automatisme et gagner du temps sur des tâches répétitives. Par exemple, prendre un moment chaque matin pour planifier la journée, ou établir un rituel du soir pour préparer le lendemain, peut réduire le stress et augmenter la productivité. En structurant notre journée à travers des rituels et en bloquant des moments précis pour certaines tâches, nous réduisons la prise de décision, ce qui nous permet de libérer du temps mental et d'améliorer notre efficacité. Exemple concret. Dans ce chapitre, Apple cite plusieurs exemples concrets pour illustrer ses conseils. Exemple de Claire, une entrepreneuse. Claire, en réorganisant son bureau et en réduisant les distractions numériques, a constaté qu'elle pouvait accomplir ses tâches plus rapidement et de manière plus concentrée. Elle a également mis en place des plages horaires dédiées pour répondre à ses emails, et ses journées sont devenues beaucoup plus productives. Exemple de Marc, un chef de projet. Marc a décidé de créer un espace de travail sans distraction et de fixer des moments précis pour se détendre, ce qui lui a permis de mieux gérer son stress et d'être plus productif au travail. Conclusion. Dans ce chapitre 10, Michael Apple met en évidence l'importance de l'environnement dans notre gestion du temps. Non seulement un environnement organisé et optimisé peut nous aider à travailler plus efficacement, mais il peut aussi influencer nos comportements de manière positive, en créant des rituels qui favorisent une productivité accrue. Les conseils de Apple se concentrent sur l'idée que pour gagner 1 heure par jour, il est essentiel de repenser notre manière de travailler et de vivre, en faisant attention à chaque aspect de notre environnement physique, numérique et social. En appliquant les techniques du chapitre 10, nous pouvons commencer à éliminer les distractions, optimiser notre espace et nos interactions, et ainsi prendre le contrôle de notre temps pour en faire un allié précieux dans la poursuite de nos objectifs. Conseils pratiques à retenir.
Réorganisez votre espace de travail pour le rendre plus fonctionnel et moins distrayant. Désactivez les notifications et réservez des moments spécifiques pour les tâches numériques. Créez des zones de productivité distinctes de celles de détente. Appliquez la règle des micro-actions pour éviter de procrastiner sur de petites tâches. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vos objectifs. Implémentez des rituels pour structurer votre journée et libérer du temps mental. Résumé du chapitre 11, maximiser l'énergie et la productivité. Dans ce chapitre, Michael Appel nous propose une approche qui va au-delà de la simple gestion du temps, il s'agit d'optimiser l'utilisation de notre énergie. L'auteur insiste sur le fait que pour gagner du temps, il ne suffit pas d'être occupé ou de multiplier les actions, mais plutôt de savoir quand et comment agir en fonction de nos niveaux d'énergie. 1. Comprendre vos moments de pic d'énergie. Appel commence par expliquer que chaque personne possède des moments de la journée où elle est naturellement plus énergique et concentrée. Il nous encourage à identifier ces moments de pic d'énergie. Pour certains, c'est le matin, dès le réveil, tandis que d'autres se sentent plus alertes l'après-midi ou en soirée. L'auteur propose de prendre quelques jours pour observer et identifier les moments où nous nous sentons les plus productifs. Par exemple, si vous êtes une personne du matin, c'est durant cette période que vous êtes probablement le plus apte à accomplir les tâches qui demandent une grande concentration et un effort mental soutenu. À l'inverse, si vous êtes plus performant en soirée, il serait judicieux de réserver les tâches les plus exigeantes intellectuellement pour ces moments-là. 2. Les moments de faible énergie et comment les gérer. Aussi important que de connaître ces moments de pic d'énergie, Appel recommande d'être attentif à ces moments de faible énergie. Ces périodes sont souvent associées à des baisses de motivation, de concentration, ou encore à une sensation générale de fatigue. L'auteur suggère qu'au lieu de tenter de forcer ces moments et de continuer à travailler intensément, il vaut mieux les utiliser pour accomplir des tâches moins exigeantes, comme répondre à des emails, organiser son espace de travail ou gérer des tâches administratives. Prenons l'exemple de Marie, une manager qui travaille dans une entreprise de conseil. Marie a remarqué qu'elle était extrêmement productive le matin, mais qu'après le déjeuner, elle ressentait une baisse de concentration. Après avoir lu les conseils de Appel, elle a décidé de dédier ses matinées aux réunions importantes et aux tâches stratégiques. L'après-midi, elle se concentre sur des activités moins exigeantes, comme la gestion de son calendrier ou la réponse à des courriels. 3. Le concept des tâches d'énergie. Appel introduit un autre concept clé dans ce chapitre, celui des tâches d'énergie. Ce sont des activités qui, une fois accomplies, génèrent un regain d'énergie, de motivation et de satisfaction. Par exemple, lorsque vous accomplissez une tâche difficile mais gratifiante, cela libère une énergie positive qui vous pousse à accomplir davantage. Ces tâches peuvent être variées, finir un projet important, faire du sport, ou même prendre du temps pour méditer. L'auteur conseille de placer ces tâches stratégiquement lors de nos pics d'énergie. Par exemple, si vous avez un projet important à terminer, réservez-le pour le matin, lorsque vous êtes le plus concentré. De même, si vous avez besoin de faire de l'exercice, ce moment de recharge énergétique devrait être programmé en dehors de vos périodes de faible énergie. 4. La planification basée sur l'énergie, et non sur le temps. Appel nous invite à réorganiser nos emplois du temps en fonction de l'énergie plutôt que du temps. Plutôt que de fixer des plages horaires spécifiques pour toutes les tâches, il propose de planifier nos journées en fonction de l'énergie dont nous disposons à différents moments. Cette approche permet de tirer parti de nos moments de productivité maximale tout en évitant de lutter contre la fatigue. Par exemple, si vous avez une présentation importante, essayez de la préparer et de la répéter au moment où vous vous sentez le plus alerte et concentré. Si vous devez accomplir une tâche répétitive ou administrative, planifiez-la pendant vos périodes de faible énergie. 5. Utilisez l'énergie des autres. Un autre conseil de Appel dans ce chapitre consiste à tirer profit de l'énergie des autres. En effet, être entouré de personnes dynamiques et motivées peut avoir un effet d'entraînement sur notre propre énergie et productivité. Il suggère donc de s'entourer de personnes qui partagent nos objectifs, et de travailler avec elles lorsque nous avons besoin d'un coup de pouce pour surmonter des moments de fatigue. Un exemple pratique serait de planifier des sessions de travail collaboratif ou des réunions stratégiques avec des collègues ou des partenaires qui sont également motivés et productifs. L'énergie collective peut aider à stimuler la motivation et à faire avancer des projets plus rapidement. Exemples et conseils pratiques. Voici quelques conseils pratiques issus de ce chapitre, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour mieux gérer votre énergie et maximiser votre productivité. Identifiez vos moments de pic d'énergie, prenez quelques jours pour observer vos cycles d'énergie et notez les moments où vous êtes le plus productif. Planifiez vos tâches les plus importantes autour de ces moments. Gérez les périodes de faible énergie, lorsque vous ressentez une baisse de concentration ou de motivation, concentrez-vous sur des tâches moins exigeantes, comme trier des emails ou organiser votre espace de travail. Planifiez des tâches énergétiques, incluez dans votre emploi du temps des tâches qui vous donnent de l'énergie, comme faire de l'exercice, méditer ou accomplir des tâches gratifiantes.
Cela vous aidera à rester motivé et à améliorer votre bien-être global. Adaptez votre emploi du temps en fonction de l'énergie et non du temps, plutôt que de respecter une rigidité temporelle, définissez vos tâches en fonction de votre niveau d'énergie. Cela vous permettra d'être plus flexible et efficace. Tirez profit de l'énergie des autres, entourez-vous de personnes positives et motivées. Les interactions avec des individus dynamiques peuvent renforcer votre propre énergie et vous aider à rester productif. Conclusion. Le chapitre 11 de Comment gagner une heure par jour nous enseigne que la gestion du temps ne se résume pas à une simple question de planification. La clé réside dans la gestion de notre énergie, et plus spécifiquement dans la façon dont nous utilisons nos moments de forte concentration et d'intensité. L'auteur met en avant l'importance de connaître ces moments de productivité maximale et de les exploiter pour accomplir des tâches importantes. Ce chapitre nous invite à prendre conscience de notre propre rythme biologique et à l'adapter à notre travail quotidien, tout en apprenant à gérer nos périodes de faible énergie. De cette manière, nous pouvons non seulement maximiser notre efficacité, mais aussi préserver notre bien-être et éviter l'épuisement. En mettant en pratique ces conseils, vous serez non seulement plus productif, mais vous aurez également la sensation de contrôler votre emploi du temps et de disposer de plus de temps pour ce qui compte vraiment. Le véritable secret pour gagner une heure par jour réside dans une gestion consciente de notre énergie, et c'est ce que Michael Appel nous propose de mettre en œuvre dès aujourd'hui. Conclusion ultime de Comment gagner une heure par jour de Michael Appel. Comment gagner une heure par jour est bien plus qu'un simple guide de gestion du temps, c'est une invitation à une véritable transformation personnelle, une approche holistique de l'efficacité et du bien-être. Tout au long de ce livre, Michael Appel nous dévoile des stratégies puissantes et des réflexions profondes sur la façon dont nous pouvons tous maximiser nos vies, non pas en accumulant plus de tâches, mais en optimisant les ressources les plus précieuses que nous possédons, notre temps, notre énergie et notre attention. À travers les 11 chapitres, Appel propose un ensemble de concepts qui vont au-delà de la gestion traditionnelle du temps. Il ne s'agit pas uniquement de faire plus en moins de temps, mais de comprendre comment tirer le meilleur parti de chaque moment, de chaque tâche et de chaque opportunité. Loin de l'approche rigide de l'efficacité, il encourage une flexibilité qui nous permet d'agir en harmonie avec notre propre rythme biologique, nos priorités personnelles et professionnelles. Le cœur du message de Appel réside dans cette idée essentielle, le véritable secret pour gagner du temps ne réside pas dans la gestion des minutes, mais dans la gestion de notre énergie. En comprenant quand nous sommes le plus productifs, en adaptant notre emploi du temps à nos moments de concentration maximale, et en acceptant nos périodes de baisse d'énergie pour y faire face avec des actions plus légères et plus efficaces, nous créons un équilibre qui nous permet d'atteindre plus tout en préservant notre bien-être. Appel introduit aussi des concepts transformateurs, comme celui de « tâche d'énergie », en nous incitant à accomplir des activités qui non seulement nous rapprochent de nos objectifs, mais qui nous laissent avec un sentiment de satisfaction et de renouveau. Le travail devient ainsi une source d'énergie plutôt qu'une cause d'épuisement. De plus, il insiste sur l'importance des relations humaines et de l'environnement autour de nous, soulignant que l'énergie des autres peut aussi jouer un rôle déterminant dans notre propre productivité. Ce livre nous apprend aussi à réfléchir à l'approche de notre quotidien avec conscience. Il ne s'agit pas de se conformer à une liste interminable de choses à faire, mais de se concentrer sur ce qui compte réellement. Cette vision nous libère des contraintes du temps et nous permet de mener une vie plus alignée avec nos véritables priorités. Une autre des grandes clés de ce livre est l'accent mis sur la planification et l'autodiscipline, mais dans un cadre flexible et humain. Appel nous invite à revoir nos méthodes de planification de manière stratégique, à établir des objectifs à long terme tout en étant à l'écoute de nos besoins immédiats. Une approche qui nous libère de l'anxiété de la perfection, et nous encourage à célébrer les petites victoires du quotidien. Pour résumer, Comment gagner une heure par jour n'est pas un simple manuel de gestion du temps, mais un guide de développement personnel et d'auto-optimisation. Appel nous guide vers une version de nous-mêmes qui maîtrise l'art de maximiser le quotidien, d'équilibrer travail et vie personnelle, de nourrir notre énergie et d'atteindre nos objectifs tout en cultivant notre bien-être. Ce livre incarne l'idée que gagner une heure par jour ne réside pas uniquement dans le fait de remplir davantage nos journées, mais dans la capacité à simplifier, prioriser et ajuster nos actions afin de libérer du temps pour ce qui compte véritablement. L'opportunité de vivre pleinement, d'être plus présent dans nos vies et de profiter de chaque instant repose sur cette compréhension et cette application de la gestion énergétique et temporelle. Ainsi, Michael Appel nous offre bien plus qu'une simple promesse, celle de gagner une heure par jour. Il nous propose une nouvelle façon de vivre, plus sereine, plus efficace, et surtout, plus en phase avec nous-mêmes et nos véritables aspirations. Ce livre est une véritable invitation à réinventer notre relation au temps et à l'efficacité, une quête qui, une fois amorcée, transforme non seulement notre travail, mais notre existence tout entière. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.